Au début des années 2000, la téléphonie portable fit son apparition au Tchad, favorisée en cela par une loi datant de 1998 qui a consacré une libération du secteur des télécommunications. L'État met fin à son monopole et ouvre le champ aux opérateurs privés. En 1999, la première licence GSM est attribuée, instaurant de ce fait une nouvelle ère propice à une commercialisation concurrentielle dans le secteur. Au fil des années, le mobile s'impose dans le quotidien des Tchadiens avec l'apparition première Libertis, puis Celtel. Par un jeu de mutations et rachats arrivent des nouvelles dénominations Airtel et Tigo. Le marché connaît alors une progression rapide, atteignant près de 73 abonnements pour 100 habitants en 2026. Les pionniers comme Libertis Telecom, lancés en 1999, puis Millicom Tchad, à l'origine de Tigo en 2005, ont marqué les débuts de cette transformation. Avec l'arrivée de la 3G, de la 4G et des services financiers mobiles, le téléphone n'est plus seulement aujourd'hui un outil pour appeler. Il devient une plateforme multiservice. Elle permet de transférer de l'argent, de travailler, de s'informer et de rester connecté au monde. Aujourd'hui, le marché est dominé par Airtel et Move Africa, qui a remplacé Tigo. Les deux opérateurs promettent une amélioration continue et poursuivent le déploiement de la fibre optique. Mais sur le terrain, le constat est plus nuancé. Appels interrompus, connexion instable, lenteur de l'Internet. De nombreux usagers expriment leur frustration et jugent la qualité de service insuffisante au regard des coûts engagés. Pendant ce temps, la Société des télécommunications du Tchad, Sotel, opérateur national historique, bat de l'aile et finit par chausser des semelles en plomb pour être à l'agonie aujourd'hui. Symbole de la téléphonie publique, ses employés sont profondément plongés dans un désarroi qui ne laisse entrevoir que très peu de perspectives d'espoir. Il y a bien des pistes à explorer pour démêler les chevaux de ce secteur. La MRTV entend s'y employer avec une rigueur que requiert une enquête journalistique.